Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Donc, nous avons parlé déjà sur la fête des Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, des Lorges, la fête des Pentecôtes. Et dernièrement, on avait parlé de quelle fête? Pour ceux qui étaient là? En français? La fête des Yom Teruah, la fête des trompettes. Donc, il nous reste combien de fêtes bibliques qu'il faut en parler? 2. OK. Est-ce que nous connaissons, je voulais revenir, est-ce que nous connaissons l'importance de ce que nous sommes en train de partager? Et pourquoi nous organisons des conférences pour que le peuple du Tout-Puissant arrive à comprendre? Je sais qu'il y a des personnes que j'ai vues qui sont venues pour la première fois et je pense que l'Esprit va nous aider d'être vraiment simples pour qu'eux aussi arrivent à comprendre. Le plus important au départ, c'est de comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous donnons l'importance à ces fêtes? Quelqu'un me posera la question, mais est-ce qu'il faut donner plus d'importance aux fêtes bibliques qu'aux autres choses? Non, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut donner l'importance plus à la fête des Pentecôtes plus que la sanctification? Et quelqu'un qui respecte la fête des Pentecôtes, la fête des Pâques et qui ne se sanctifie pas, il plaira au Tout-Puissant? Non, pas du tout. La parole est parfaite. La parole est juste, la parole est bien équilibrée. Tout ce que le Père nous a donné pour nous aider à savoir marcher comment il a voulu que son peuple puisse marcher. Amen. Toute écriture est inspirée de... Qui connaît où se trouvent ces passages? 2 Timothée quoi? Combien? Ah, je vois. Il ne faut pas faire fuir vos yeux. Hein. 2 Timothée? Vous êtes sûr? Et si je lis 2 Timothée 3,16, je ne trouve pas. On va voir. Est-ce que c'est vraiment ça? Amen. C'est très bien. Ok, on va commencer par là. Tout le monde a sa Sainte Bible? Nous y sommes? Est-ce que je peux lire? Je lis la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Je me limite d'abord là. Encore un rappel au travers de ces passages pour nous montrer l'importance de ce que nous vous enseignons. Quand l'apôtre Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », n'est-ce pas? Et cette écriture qui est inspirée de Dieu c'est pas inutile, mais c'est... D'accord. C'est utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un petit rappel. Mais quand le serviteur ici parlait de l'écriture, c'est de quelle écriture? Vous le connaissez déjà. Mais juste pour nous rappeler, c'est de quelle écriture il parlait? Il faut laisser les personnes... C'est de quelle écriture qu'il parlait? L'Ancien Testament, tu es sûr de l'Ancien Testament? Hein? Plus fort, oui. La Bible en entier. Mais à cette époque-là, il faut bien retenir, ma soeur, que le Nouveau Testament n'existait pas. C'est-à-dire, vous êtes sûr que l'apôtre Paul, ici, il parle, appelons ça dans un terme commun, il parle de l'Ancien Testament. Vous êtes sûr? Ma soeur, vous êtes sûr?
Si le Nouveau Testament n'existait pas à cette époque, donc c'était l'Ancien Testament qui existait. Donc l'apôtre Paul dit que non, cette écriture est utile. Et cette écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger, et dans la justice. Alors que nous, on nous a enseigné autre chose. Qu'il faut lier l'Ancien Testament, jeter, et concevoir notre vie dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que vous lisez dans le livre de Galates? Retenons ce passage. Amen. C'est 2 Timothée 3, 16. Et même au verset 17, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, l'homme de Dieu ne sera propre et accompli dans toute bonne œuvre que si il est corrigé, enseigné par toute écriture qui est inspirée, qui est utile. On est d'accord? C'est-à-dire, sans cette écriture, on ne peut pas arriver à être propre et juste devant le Tout-Puissant. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que le même apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 1? C'est juste pour nous rappeler et comprendre l'importance de chaque parole. Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1, le verset 8. Nous y sommes. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait une bonne nouvelle, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul est sérieux? Alléluia. Vous voyez, nous lisons la parole, nous passons, mais je veux nous rappeler d'abord, avant d'aller même dans notre conférence. Pensez-vous que l'apôtre Paul est sérieux, que la personne qui annonce une autre bonne nouvelle soit maudite? On est d'accord, n'est-ce pas? Mais quelle est la bonne nouvelle que l'apôtre Paul avait annoncée? Ce n'est pas la bonne nouvelle qu'on a vue aussi dans 2 Timothée, qu'il enseignait tout ce qui est la parole du Tout-Puissant. Il disait que tout était utile. Alors, si quelqu'un vient dire que non, ça c'est utile, ça c'est pas utile, est-ce que cette personne peut être réellement bénie? Peut-être s'il est dans l'ignorance, le Père manifestera sa patience et sa miséricorde jusqu'à ce que la personne connaîtra la vérité. Mais une fois que la personne connaît la vérité, endurcit son cœur, il ouvre la porte elle-même à sa malédiction. On est d'accord? Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a qu'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est toute la parole du Tout-Puissant qu'on doit obéir à la lumière de l'Esprit. Amen. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne donnons pas une grande importance au fait plus qu'à la sanctification. Non. Nous ne donnons pas une grande importance au Shabbat plus qu'à l'obéissance. Non. Toute la parole de Dieu est inspirée. C'est-à-dire, ce que nous voulons partager pendant cette conférence est aussi inspiré. Nous allons voir, le frère Cédric nous avait aidé l'autre fois, la fête, bon, tout s'appelle la fête, mais c'est le jour des expiations. Ça s'appelle Yom Kippourim ou Yom Kippour en hébreu. Vous allez vous poser des questions, mais comment nous on peut les célébrer? Mais le même apôtre Paul, hein, qui nous dit qu'il n'y a pas des évangiles dans les livres des Actes, on verra plus tard, il rappelle que non, pendant qu'ils étaient en train de voyager, la période même du jeûne de ces rendez-vous était passée. Et nous allons lire ça ensemble. Amen. Notez vos questions. J'ai l'impression que le micro n'est pas vraiment bien. Est-ce que vous entendez bien? Peut-être c'est mes oreilles qui le permettent. Le jour des expiations. Nous allons parler de l'origine. Je serai bref. On va essayer vraiment d'être très très synthétique pour que vous arriviez à analyser, à comprendre. Nous allons parler de l'origine de ces rendez-vous, les comment, c'est-à-dire comment le faire, comment ça se passait, les pourquoi le faire, les bienfaits quand on le fait.
Donc moi, personnellement, je vais me baser sur ces combien? Quatre points. Et tout ce que je veux parler par la grâce du Tout-Puissant sera en mémoire du Messie. Alléluia. Le Messie, c'est le Christ. C'est lui qui est appelé Christ. En hébreu, c'est Mashiach. Ça dit celui qui a reçu l'onction. En un bon français, on traduirait Messie. Chez nous, au Congo, c'est plus proche de l'hébreu, on dit Massia. Mashiach, Massia. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas. En baoulé, c'est quoi, mon frère? Frère Bruno, en Angadef, c'est quoi? En Wolof, c'est quoi? Mashiach? Massia. Ça se rapproche un peu. Les Français nous ont un peu éloignés. Christ. Il n'y a pas de rapprochement, mais le Messie, c'est le Christ. On est d'accord? Voilà, ces quatre images que j'ai mises sont des images très, très symboliques pour nous rapprocher en fait de cette fête, de ces jours. Les jours de ces rendez-vous, en fait, ça parlait de quelqu'un. Comme je l'ai dit, tout est en mémoire du Messie, en mémoire du Christ, en mémoire de Yeshua, en mémoire de Jésus. Ça, c'est la scène qui s'est passée ces jours-là. On va en parler tout à l'heure. Les sacrificateurs prenaient 2 boucs pour le sacrifice. Ça, c'était les boucs à Azazel, les boucs qui devaient relâcher dans le désert en portant le péché du peuple. Il y a un bouc qui était tué, que le sang devait être rapporté dans le lieu très saint. J'expliquerai un peu tout à l'heure. Et il y a une autre bouc, c'est le bouc à Azazel qui devait être relâché pour porter le péché du peuple dans le désert. Et dans le temps du Messie, quand il a accompli ses sacrifices dans son propre corps, et voilà la raison pour laquelle les rideaux du temple s'étaient déchirés. Vous vous posez des questions, mais pourquoi le Nouveau Testament, comme on l'appelle, nous dit que quand le Messie, le Christ, avait rendu l'âme, les rideaux du temple s'étaient déchirés du haut jusqu'en bas. Vous savez pourquoi? Ok. Ok. D'accord. Très bien. Oui. La même chose. Oui. L'accès. Très bien. Ok, c'est une très très bonne réponse. Pourquoi? Parce que une seule fois seulement, les souverains sacrificateurs traversaient les lieux saints pour venir ici dans les lieux très saints. Et la seule fois que les souverains sacrificateurs pénétraient dans les lieux très saints, parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance, là où on parlait avec le Tout-Puissant, c'est le jour des expiations, le jour de cette fête ou le jour de ces rendez-vous. Et ils pénétraient avec le sang d'un bouc pour demander pardon du peuple, l'expiation du péché du peuple. Alors comme le Messie, le Christ, c'est lui en réalité, le bouc qui devait donner son sang, comme en réalité le Messie est le souverain sacrificateur qui devait pénétrer dans les lieux saints une seule fois pour ramener son sang précieux afin que nous puissions obtenir le pardon même pour les générations futures. Et le Père a agréé ces sacrifices et le Père a vu que non, le sang innocent lui suffisait par son Fils et ces rideaux ne pouvaient plus être intacts. Ça s'est déchiré pour dire que non, maintenant c'est fini, ces sacrifices annuels, parce que le sacrifice du Messie me suffit pour sauver l'humanité entière. C'est là le résumé de ces passages qui dit, vous le récitez souvent, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, au travers de son sang qui a coulé, nous avons la vie pour aller dans le lieu très saint. Tu n'as plus besoin d'un sacrificateur
sous l'ordre d'Aaron, ainsi de suite Lévite, ni un souverain sacrificateur, mais tu as besoin seulement d'un souverain sacrificateur qui a fait de toi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À savoir Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand je travaillais cette conférence hier, j'avais une grande tristesse dans mon cœur. Je tenais vraiment à en parler. Pourquoi j'avais une grande tristesse et je suis rentré dans mon Shabbat avec une très très grande tristesse jusqu'à ce matin. Mais bien aimé, excusez-moi de nous dire ça, ça commence à m'inquiéter. Ça m'inquiète le fait que nous vous apportons une parole qui n'est pas injuste. On est d'accord? Nous ne vous apportons pas une parole pour soutirer votre argent. On est d'accord? Si je parlerais le langage de mon homonyme Samuel, le prophète Samuel qui disait « Je n'ai jamais mangé le bœuf de personne ». C'est-à-dire, nous n'avons soutiré l'argent des personnes. Nous n'avons volé l'argent des personnes. Nous n'avons volé les dîmes des personnes. Mais nous faisons de notre mieux, notre fort pour vous transmettre la parole que le Père nous a donnée, comme il a dit à sa fille, la parole du salut qui est la parole de vie. Mais mon inquiétude et mon grand souci est que cette assemblée ne grandit pas. Non. Je confirme le message que le Père avait donné à la sœur et aujourd'hui je suis à la mesure de donner même un pourcentage. Sur le 100% de cette assemblée, il n'y a que 10% qui marchent avec le Père. C'est-à-dire, si le Messie revient aujourd'hui, même si on retourne dans la parole Shabbat, fête, 90% ne rentrera pas dans le royaume. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la parole que nous écoutons. Et je comprends les soucis que le Père avait dans son cœur pour que nous puissions comprendre. Beaucoup pensent comprendre, mais ils n'ont rien compris. Beaucoup pensent connaître, mais ils n'ont rien connu. Qu'est-ce qui veut dire comprendre? Comprendre veut dire tu as compris, tu as maîtrisé et tu mets en pratique. Tu obéis. Quand tu n'obéis pas encore, tu n'as pas compris. Vraiment que le Père nous aide, qui vient à notre secours. Amen. Ok. Ne soyez pas scandalisés, c'est pour notre bien. Donc, je reviens sur la parole. Le plus important dans ce que nous faisons ici, nous vous transmettons la parole. Il n'y a aucune richesse qui dépasse la parole. Il n'y a pas d'héritage plus que la parole. Mais attention, la parole véritable. Je ne dis pas que nous connaissons toute la parole. Amen. Nous ne connaissons que le peu que nous connaissons. Mais nous croyons, avec l'attestation du Père, que nous nous efforçons à vous transmettre la parole de vie. Pourquoi nous donnons une grande importance dans cette assemblée à la parole? Parce que la parole nous permet, en fait, de restaurer quoi? Vous avez la réponse devant vous? Notre identité. Beaucoup sont chrétiens, beaucoup sont chrétiennes, beaucoup sont pasteurs, beaucoup sont bishops, beaucoup sont prophètes avec des big church. Vous connaissez des big church? Mais, hein? Il faut supporter mon anglais. Amen. Big church. Yeah? Ok. Avec des big church. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu l'identité. Le Messie a dit, je vais l'afficher même tout à l'heure, et je vais donner le témoignage encore une fois dans cette assemblée de cette vision que le Père m'avait donnée sur les 666, juste en passant. Parce que nous avons la conscience que la parole vous permet d'avoir la vraie identité. Quelle est ton identité? Qui tu es? Frère, tu es qui? Toi, c'est Sako. Ok. Devant le Tout-Puissant, tu es de quelle nationalité? Ok. D'accord. Ma soeur, devant le Tout-Puissant, tu es de quelle nationalité? La soeur. Pour toi? Ah, tu as donné la réponse. Devant le Tout-Puissant,
Écoutez, s'il vous plaît. La parole du Tout-Puissant ne fait pas de nous des pentecôtistes. La parole du Tout-Puissant ne fait pas de nous des évangéliques. La parole du Tout-Puissant ne fait pas de nous des super, je ne sais pas quoi. La parole du Tout-Puissant fait de nous des enfants de Dieu. Mais qui dit enfants de Dieu, Israélites. Alléluia. Vous qui étiez loin, il vous a rapprochés. Il a fait de nous des enfants d'Abraham. Nous a greffés, pas dans un autre olivier, mais dans l'olivier franc. C'est-à-dire, il a fait de nous des Israélites à 100%. Il n'y a pas de 50, il n'y a pas de 99,99, non, à 100%. Au travers de quoi? De sa parole. Au travers de sa parole. Et nous sommes devenus Israël, les tout Israël. Vous savez quand la parole dit « Et tout Israël sera sauvé ». Dans ce tout Israël, tu es dedans. Parce que tu fais partie de tout Israël. Mais si, au moins, puisque tu as reçu cette identité par la parole, et si au moins, ne suivez pas ces gestes, tu persévères dans quoi? Dans la parole. Tu as reçu l'identité par la parole et tu conserveras cette identité par la parole. Mais si tu remplaces la parole du Tout-Puissant par une autre parole, tu es en train de défigurer ton identité. Tu es en train de déformer ton identité. Quelle est l'identité de Noël? Païenne, roi soleil. On est d'accord? Quelle est l'identité de Saint-Valentin? Païenne. C'était des fêtes de luxure. Peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Mais quand tu prends le feu extérieur, tu ramènes dans la maison, ça te détruit. Ça te déforme, ça te change. C'est la raison pour laquelle il faut savoir quelle est la parole de ton alliance. Le Père a fait une alliance avec Abraham, Jacob, Isaac et Jacob. Et il a appelé Jacob Israël. Et tu es devenu Israël. C'est-à-dire tu rentres dans l'alliance. Mais quelle est la parole, les sceaux de l'alliance de nos ancêtres? Il ne faut jamais déplacer les bornes. Alléluia. Il faut savoir les paroles de ton alliance et demeurer ce qui va te permettre de conserver. Voilà. La parole nous a donné l'identité Israël et non israélien. Nous ne sommes pas des Israéliens. On est d'accord? Vous connaissez des Israéliens. Et ils sont des Israéliens, mais moi je suis israélite. J'ai cherché dans la Sainte Bible, aucun passage ne parle même des Israéliens. Mais Israélites, oui. Les Israélites sont les fils d'Abraham, sont le fils d'Isaac, sont le fils de Jacob, Israël. Sont des héritiers selon les promesses. Et cette identité, nous la conservons par la parole. On est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Note ta question. Ah, mon compagnon n'est pas d'accord. Il y avait une question. Notez vos questions. Vous savez, cette assemblée, on vous permet de poser des questions, n'est-ce pas? Et je n'ai même pas lu ça. Ça parlait de quoi? Vite fait, ça disait quoi? Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car que ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, en tant que frère, il existe que par Isaac, une descendance sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Amen. C'est un passage, Romains 9. Romains 9 combien? C'est pour réveiller aussi ceux qui sont là pour la première fois. Vous vous considérez comme des chrétiens, je n'en disconviens pas, mais sachez que vous êtes des Israélites. Je ne le dis pas avec orgueil, mais avec assurance. Jusqu'à la mort, tu n'es pas moins inférieur qu'un juif. Un juif qui ne connaît pas Yeshua, je te dis que tu es plus que lui. Parce que toi, tu as Yeshua.
Et tu dois prier pour que lui, il puisse venir à Yeshua pour devenir israélite. On est d'accord? Ce n'est pas moi, c'est la parole qui dit ça. On ne doit pas avoir de l'orgueil envers eux, mais on doit avoir pitié, prier, parce qu'il y a ceux qui sont endurcis. On est d'accord? Voilà, on avance. Les rejets d'Israël. Vous savez que non, il y a une partie d'Israël qui a été rejetée, n'est-ce pas? Ils ont été rejetés, pourquoi? À cause de la désobéissance à la parole. Et cette désobéissance, nous savons que c'est le péché de Jéroboam ou encore le roi Jéroboam. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le roi Jéroboam avait remplacé tout ce que le Tout-Puissant avait donné par rapport aux fêtes, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons dans cette génération? C'est pareil. La théorie du remplacement dans nos églises, dans nos assemblées. Nous avons l'audace de prendre la parole. C'est pour cela que je m'inquiète de cette assemblée, de mes bien-aimés, parce que nous entendons la parole, mais nous ne sommes pas conformes à la parole. Si nous ne sommes pas conformes à la parole, qu'est-ce que nous faisons? Nous remplaçons la parole du Tout-Puissant à autre chose. Ce n'est que ce que Jéroboam avait fait. Et dans ça, qu'est-ce que nous trouvons? Depuis le temps de Jéroboam, nous avons la théorie de deux chemins. Est-ce qu'il y en a trois? Il y a deux chemins. L'un est comment? Et trois? L'autre? Ok, si je pose la question, sans pourtant juger, qui est dans le chemin étroit ici? Ok, il y a deux personnes qui ont soulevé les mains. Voilà, il y a les mains qui se soulèvent, ok. Le frère a dit on s'efforce, ok. Moi je dirais ça aussi, qu'on s'efforce à marcher dans les chemins étroits. Pourquoi? Parce que le chemin large, c'est le chemin qui conduit à la perdition. Et j'ai mis 666, pourquoi? C'est la révélation que le Père m'avait dit, que non, le chemin large, c'est ceux qui vont prendre la marque de la bête. Ça dit, vous attendez la marque de la bête 3 ans, 4 ans après, mais je nous dis que le système de la marque de la bête est déjà là. Et ce système est même dans des églises. Ça dit, tout enseignement faux, toute doctrine fausse, confirmée, qui vient éloigner le peuple du chemin de la vérité, ça conduit les gens vers la marque de la bête. Parce que vous allez croire, être dedans et vous allez vous éloigner jusqu'à ce que vos oreilles seront incirconcis, de manière que quand on vous dira la vérité, vous n'allez même plus comprendre, vous n'allez même plus accepter. Et vous allez trouver que le péché, c'est normal. Faire ceci, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà éloigné. Alléluia. Mais le chemin étroit, c'est les violents qui acceptent à rentrer dedans. Il y a des choses que tu n'as jamais compris. On t'enseigne, on te montre à la lumière de la parole. C'est ça. Tu viens, tu te soumets. Parce que tu veux sauver ton âme. On est d'accord? C'est le chemin de la parole. C'est le chemin qui restaure l'identité du Père en nous. Tu ne peux jamais restaurer l'identité d'Israël avec une parole que les pasteurs ou les prophètes ont remplacée. Jamais. Il y a un passage qui dit, Dieu, il veille sur quoi? Sur sa parole pour... Il ne veille pas sur une autre parole. Amen. Ok. L'origine de cette fête. J'avance quand même, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ma fille, tu comprends? Très bien? Ok. Exode chapitre 30, verset 10 nous dit, « Mais Aaron fera expiation sur le corne de cet autel une fois l'an. » C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. « Avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché, il y fera expiation une fois l'an. Dans vos générations, ce sera une chose très sainte et consacrée à l'Éternel. » C'est-à-dire, une seule fois, le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux très saints pour faire expiation. Qu'est-ce que ça veut dire le mot expiation? C'est quoi le caractère fort de cette fête que nous sommes en train de parler, les jours du grand pardon? Le caractère fort de cette fête, c'était l'expiation. Et le mot expiation veut dire quoi? Hein? Le mot expiation, vous l'avez, sauf que vous, c'est ça. En hébreu, c'est le mot kafar. Le mot expiation veut dire couvrir,
purger, faire une expiation, réconciliation. Alléluia. Ça nous ramène directement à comprendre que quand le souverain, voilà, comprenons l'amour du Tout-Puissant. Quand le souverain sacrificateur, chaque année, renouvelait les sacrifices, en fait, il ne faisait que couvrir. Je me fais comprendre. Il ne faisait que couvrir le péché. Et le péché n'était pas ôté. Et par cette couverture, il permettait quand même que le peuple soit réconcilié avec le Tout-Puissant. Que le peuple soit en communion avec le Tout-Puissant. Alléluia. Mais regardez juste en bas. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, le Messie, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni, attendez, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, vous êtes sûr? Et pourquoi il a établi les sacrifices et les offrandes? Ok, on a déjà dit ça, ça ne faisait que couvrir, mais il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Mais comment il a pu permettre que ça soit établi? S'il n'avait pas voulu. L'image de ce qui devait arriver, mais ce n'était pas la volonté parfaite du Tout-Puissant. On est d'accord? Ce n'était pas la volonté parfaite du Tout-Puissant. Vous pensez que la volonté du Saint Créateur est que nos péchés soient couverts pour nous permettre de rentrer en communion avec lui? Non, sa volonté est de ôter nos péchés, d'enlever radicalement nos péchés, de ne plus même se souvenir. Et ainsi, le Messie exprime cette volonté et dit, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Là encore, c'est fort. Alors j'ai dit, voici, je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté. Alléluia. Vous allez comprendre que cette fête ou ces rendez-vous, c'est la volonté du Tout-Puissant. Je peux dire, depuis que le monde est monde, la volonté souveraine, la volonté suprême de celui qui nous a créés, de nous ramener à lui, de nous réconcilier avec lui, de nous remettre à lui. Alléluia. Et Jean-Baptiste, connaissant ça, regardez qu'est-ce qu'il dit. Jean 1, 28, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui couvre la multitude du péché du monde. Hein? Mais non, on ne contredit pas les pasteurs, non? Alléluia. Qui ôte les péchés. Le Messie n'est pas venu pour couvrir. Chaque année, les souverains sacrificateurs pénétraient dans les lieux saints, dans les lieux très saints, pardon, pour couvrir. Mais quand le Messie est venu, il est venu ôter, enlever carrément, déraciner même la racine. J'aime bien ces mots-là en lingala, on dit kopikola. Ça sent fort, ça dit déraciner la racine même du péché. Détruire les guillons même du péché. Les guillons de la mort, les péchés. Pour nous donner la vie. Alléluia. Et comment ça se faisait? Dans les temps d'Aaron. Nous avons ici Lévitique 23, à partir du verset 26, qui nous dit, Yahvé parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahvé des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant Yahvé votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera
ces jours-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat ou un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat ou sabbat. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé. À part de sacrifices qu'on peut parler, mais je voulais attirer notre attention dans ce que j'ai souligné ici. Vous voyez, convocation, n'est-ce pas? Convocation pour le rassemblement de son peuple par rapport à ces jours-là. Et le mot fort ici, c'est « vous humilierez vos âmes ». Vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. C'est un rassemblement. Son peuple doit se réunir pour humilier, mortifier leurs âmes. C'est la raison pour laquelle, voilà, je l'avais marqué en bas. Est-ce que tout le monde arrive à lire ici? Vous arrivez à lire? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. C'est quoi ces grands jeûnes d'automne? Qui connaît ces grands... Nous sommes dans quelle saison? Là, nous sommes dans quelle saison? Saison. Là, maintenant. Nous sommes en été. Quand est-ce qu'on sera en automne? Les mois prochains. Et là, dans quelques jours. D'accord. La fête, le jour des expiations, cette année, ça, pour nous, ça tombe quel jour? Le 18 septembre, c'est la fête des trompettes. C'est le 27. Hein? Le 27 septembre, ça sera la saison de l'automne. Alléluia. En fait, je vais ramener nos bien-aimés à comprendre. Parce que ça peut être bizarre pour vous, mais à cette assemblée, ils font des fêtes de l'ancien temps. Tout ça, ils sont en train de... Regardez, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous enseigne une autre bonne nouvelle, qu'il soit maudit, oui ou non? Il a dit aussi, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis. Mon frère, là, je ne suis pas en train de te déclasser. Hein? Ça va encore, hein? Ok. Ah non. Bon. Ok. On nous dit que non, on n'a pas à faire ça. Mais pourquoi? Vous savez qui a écrit le livre de Luc? Oh, je donne la réponse. Qui a écrit le livre des Actes? Luc, les compagnons de l'apôtre Paul. Pourquoi il marque l'époque du grand jeûne d'automne? C'est que c'était encore en vigueur, c'était encore en application. Nos aînés ont pratiqué le fait que nous avons jeté en dessous de notre lit pour prendre des fêtes païennes. Je me fais comprendre. Nos aînés ont pratiqué la vraie parole et nous, on nous a enseigné une autre parole. Aujourd'hui, on commence à se réveiller. Souvent, vous lisez par exemple ces passages sans le savoir. C'était quoi les jeûnes d'automne? Ces jeûnes d'automne, ça consiste à humilier les âmes. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez les Juifs, les jours de cette fête, ils jeûnent du matin jusqu'au soir. Non, du soir jusqu'au soir, ça dit toute la journée de jeûne. Pour humilier leurs âmes, afin de célébrer cette fête. Vous qui êtes forts en jeûne, je vous conseille de jeûner plus ces jours. Parce que c'est lui qui a dit. Il a dit ça ici. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tout lieu où vous habiterez. Comment il savait que non, un jour on habiterait en France? Il dit dans tout lieu. Comment il savait? Il savait parce qu'il est tout puissant. Tu vas te dire que non, mais non, je ne suis pas en Israël, moi je suis maintenant en France. Comment? Il dit en tout lieu où vous habiterez. Ça dit le 27 pour nous, c'est un jour de jeûne où nous allons humilier nos âmes pour célébrer la fête des expiations, le jour des expiations.
Est-ce qu'on est d'accord? Une question après? C'est une question express. Et je ne comprends pas. Non. En fait, quand je pose la question, comment il savait? Je sais que non, en dehors d'aller vers toutes les nations, je sais qu'il est tout puissant. C'est-à-dire, il savait qu'un jour, on sera éparpillé. C'était ça le but, en fait. Donc, il savait dans sa souveraineté qu'un jour, on sera éparpillé. Pourquoi? Parce que le but du Tout-Puissant, en fait, c'était ça. Que la sémence de Jacob, d'Israël, soit éparpillée dans le monde pour multiplier la race d'Israël. Ça aussi que tu rajoutes, ça fait partie, aller partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est pour ramener encore le peuple dans la vraie doctrine. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Lévitique chapitre 25, verset 9 nous dit, le 10e jour du 7e mois, les jours des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tous les pays. Bon, là, on est en France, on ne peut pas faire retentir dans tous les pays, mais nous, on va faire retentir ici. Il y aura des frères qui vont sonner la chauffard quand on va se rassembler le 27, obéir à la loi que le Père nous a donnée. Fort possible, avec notre jeûne qu'on va faire, on va sonner les chauffards. J'ose croire que le Père va vraiment nous faire du bien. Amen. Nous aurons même un programme avant ce jour-là, par rapport à la recommandation que le Père nous a donnée sur l'Esprit Saint, ainsi de suite. Au verset 16, chapitre 16, verset 2 dit, Yahvé donc dit à Moïse, parle à Aaron, ton frère, et lui dit, qu'il n'entre point en tout temps dans les sanctuaires, au-dedans du voile, devant les propitiatoires, qui est sur l'arche, oui, afin qu'il ne meure point. Car je me monterai dans une nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera en cette manière dans le sanctuaire après qu'il aura offert un veau du troupeau pour le péché, c'est ça, non? Et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la sainte chemise de lin, ayant mis les caleçons de lin sur sa chair, et il se ceindra du baudrier de lin, et portera la tiare de lin, qui sont le saint vêtement, et il s'en vêtira après avoir lavé sa chair avec de l'eau. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 jeunes boucs en offrande pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira un veau en offrande pour le péché et fera propitiatoire tant pour soi que pour sa maison, et prendra les 2 boucs et les présentera devant Yahvé à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahvé et un sort pour le bouc qui doit être Azazel. Et Aaron offrira les boucs sur lequel le sort sera échu pour Yahvé, et le sacrifiera en offrande pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera échu pour être Azazel sera présenté vivant devant Yahvé pour faire propitiation par lui, et on l'enverra au désert pour être Azazel. Alléluia. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'image que j'avais mis, vous voyez, il y avait 2 boucs. L'un de ces boucs était tiré au sort pour être tué, et les sacrificateurs, le souverain sacrificateur prenait le sang pour aller faire expiation, c'est-à-dire couvrir les péchés du peuple. Et l'autre bouc, on imposait aussi les mains sur lui, on le chassait dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il endossait ou il portait sur lui les péchés du peuple. Alléluia. C'est là que nous voyons les responsabilités que notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, avait de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors, si c'était le cas, de continuer jusqu'à aujourd'hui, de donner les animaux, de continuer à donner des animaux, et je pense que, je suis sûr que non, ils n'allaient pas finir, mais c'était du travail. On est conscient, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous valorisons
le travail que le Messie a fait pour nous. La sœur a dit Amen. Valorisons-nous le travail, les sacrifices que le Messie a fait pour nous. Prenons-nous conscience de ce que le Messie a pu faire pour nous. Hein? La sœur avait dit tout à l'heure la croix. Elle avait parlé de la croix. Tout est accompli sur la croix, on est d'accord. Mais est-ce que honorons-nous, valorisons-nous ces sacrifices de la croix chaque jour de nos vies? Et la parole nous dit, il y a ceux qui marchent en ennemi de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire marcher en ennemi de la croix? Je nous laisse réfléchir, je ne donne pas la réponse. Ça, c'est la représentation de tout ce qui s'est passé. Il y avait les sacrifices pour Aaron et le sien, ce jour-là. Il y avait aussi les sacrifices pour le peuple. Pour le péché, Aaron donnait pour lui et pour les siens des taureaux. Et pour le peuple, il donnait un bouc qui était berger et l'autre bouc pour Azazel. Et pour l'Holocauste, il donnait pour eux un bélier et pour le peuple aussi un bélier. Et tout ça, le Saint-Esprit, comme dit dans le livre d'Hébreux 9, 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire, au travers de ces tabernacles, il n'y a que les souverains sacrificateurs, une seule fois par an, qui pouvaient pénétrer dans les lieux très saints. Mais au travers du sang précieux du Messie, nous avons accès, selon notre mode de vie, notre manière de marcher, que le Père puisse nous agréer à chaque instant. Alléluia, 24 heures sur 24. Dès là, le sacrifice aaronique, si on peut appeler ça comme ça, du sacrifice de la croix, où le sang était coulé, jusqu'à ce que le rideau était déchiré, il est venu pour nous donner accès au Père. Amen. Je souhaite que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes en train de recevoir. Et là, dans le livre des Colossiens, soyons attentifs, il dit, troisième partie, les pourquoi de cette fête. N'est-ce pas? J'avais dit l'origine, comment, nous avons vu comment, et les pourquoi. Si je demande pourquoi dans la première alliance, ces sacrifices étaient présents, pourquoi? La réponse, ça sera hein? Tu l'as dit? Très bien. Pour couvrir le péché du peuple, afin de réconcilier le peuple avec le Saint d'Israël. On est d'accord? Et aujourd'hui, comment voyons-nous ces jours? Pourquoi le Messie a accompli dans son sacrifice ces rendez-vous, si je peux dire? Pourquoi? Pour ôter. Pour, encore? Expier. Qui a dit expier? Expier, oui, réconcilier, dans le sens de réconcilier, oui. Oui. Ôter, réconcilier, c'est là que j'allais tirer en plus notre attention. Quel est le caractère fort de ces jours où nous allons venir célébrer le 27? Vous l'avez la réponse devant vous. Quel est le caractère fort? C'est-à-dire, quand tu vas venir le 27, je nous avertis. Alléluia. Il y a des gens qui viennent par habitude, je le sais. Amen. Il y a des gens qui viennent parce qu'il faut que je puisse fêter. Il y a des gens, quand c'est la fête de manger, ils viennent aussi. Ce n'est pas mauvais, hein, parce qu'il y aura quand même un bon moment. Mais dans tout ce qui est rendez-vous spirituel, j'attire notre attention. Quand tu veux venir, il faut savoir pourquoi, les pourquoi. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu vas gêner les 27 toute la journée? Pourquoi tu vas venir te rassembler avec nous pour prier? Quand tu célèbres Pentecôte pourquoi? Quand tu célèbres Pâques, pourquoi? Il y a une raison spirituelle derrière chaque rendez-vous. On est d'accord? Quand je méditais, c'est que le Père m'a ramené à comprendre, la clé de ces jours, c'est la réconciliation. Alléluia.
La réconciliation. Je nous dis, si tu viens réellement avec ton cœur, même s'il y avait des démons de ta famille qui te poursuivaient, ces jours-là, le Père peut te pardonner tes péchés et te délivrer. Tu n'auras même pas besoin que je t'impose les mains. Parce que tu es venu répondre à un rendez-vous. Qui a établi ce rendez-vous? Ce n'est pas moi. Qui a dit perpétuellement vous obéirez? C'est lui. Même si dans ta maison il y a des problèmes et que tu viens avec ton cœur, tu dis que je pars répondre au rendez-vous de mon Créateur, il y aura la puissance et la réconciliation qui se libérera. Alléluia. Regardez ce que la parole nous dit. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habita en lui. Vous connaissez qui est celui-là, n'est-ce pas? Et de réconcilier, les mots c'est quoi? Réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix. On se comprend, n'est-ce pas? Par le sang de sa croix, savoir tant les choses qui sont aux cieux que celles qui sont en la terre. Et vous qui étiez autrefois éloignés, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair en sa mort pour vous rendre saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. La réconciliation. Où le Messie a accompli ce que nous lisons. N'est-ce pas sur la croix? N'est-ce pas les boucs que le sacrificateur, souverain sacrificateur, ramenait le sang pour réconcilier le peuple avec le Tout-Puissant? Était les jours de cette fête aussi, oui ou non? Ça dit les jours que le Messie était sur la croix, il était en train d'accomplir en même temps les boucs de Azazel et les boucs ont tué pour ramener le sang dans le lieu très saint. Ça dit, c'est pour ça, écoutez, la parole nous dit, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi. Il a réconcilié toutes choses. On est d'accord? Et en bas, il y a, si toutefois vous demeurez, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai mis par le sang de sa croix, vous voyez le sang de sa croix, là où il était mort, et les rideaux qui se déchiraient pour nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire, il n'y a plus des murs qui peuvent nous empêcher d'avancer vers lui. Amen. Je vais aller vite pour finir. Lévitique 25, 9, qu'on avait lu tout à l'heure. On va retentir les sons des chauffards. Les livres des Actes 27, qu'on avait lu tout à l'heure, pour nous préciser que non, nos aînés ont aussi considéré ces jours de rendez-vous, ces jours de jeûne, comme nous aussi, en général, le 27, pour implorer le pardon du Tout-Puissant, pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Et c'est là que j'explique ici. Humilier veut dire mortifier sa vie, n'est-ce pas? Quand aujourd'hui nous nous humilions, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes couverts. Pas couverts de la manière de la première alliance, mais nous sommes couverts par le sang de l'agneau, le sang de Yeshua, le sang de Jésus, le sang du Messie, n'est-ce pas? Nous sommes couverts, c'est-à-dire le Père nous voit au travers le sang de son Fils qui nous a justifiés afin de ôter nos péchés. Et quand le Père ôte nos péchés, je veux te dire que quand tu vas venir ces jours-là pour célébrer le Père, pour humilier ton âme dans les jeûnes, attends-toi à ces processus. Que le Père ôte en toi les péchés. En ôtant tes péchés, c'est-à-dire qu'il pardonne tes péchés, attends-toi à une délivrance. Attends-toi à une guérison. Et attends-toi à être libre. Attends-toi à être rempli de l'Esprit pour une nouvelle vie. Ne viens pas seulement parce que c'était un rendez-vous, je pars, c'était un rendez-vous, on va jeûner toute la journée et le soir on va clôturer, on va manger ensemble. Non. Considère ce que je suis en train de nous dire. Parce que quand le Père fait ce travail, qu'est-ce qu'il fait après? C'est la réconciliation. Et quand on parle de la réconciliation, il y a la restauration de l'identité sainte, juste et éternelle. Tout ce que le diable t'avait volé, le Père va te le rendre. Ça, c'est la réconciliation. Au lieu d'aller chercher
des prophètes où tu vas donner l'offrande des prophètes. Ils vont te dire, bon, on va prier, tu m'as donné ton offrande, voilà. On t'avait volé 10 000, moi maintenant j'ai pris qu'on te rend combien 100 000. On t'avait volé 5 euros, moi j'ai pris maintenant qu'on te rend 50. Puisque tu as donné 100, non. Là, tu ne viendras pas me donner une offrande. On est d'accord? Ça c'est notre évangile, merci mon frère. Je ne vous invite pas de venir me donner des offrandes, mais de répondre au rendez-vous sacré. Car c'est un rendez-vous intime. L'apôtre Paul nous montre ici que non, ils ont obéi à ça. Car l'époque du grand jeûne d'automne, et il dit, grand jeûne, ce n'est pas un jeûne où moi-même je me proclame, oh, Père, je vais te chercher, pendant 7 jours je vais jeûner et prier, pendant 3 jours je vais jeûner et prier. Non, ça c'est un jeûne qui est biblique et recommandé. Qui a des problèmes ici? Toi tu as des problèmes, qui d'autre a des problèmes? Tu as des problèmes, 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 tu as des problèmes. Vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Préparons-nous. Moi aussi j'ai des problèmes. Ça peut être de l'ordre spirituel, physique ou matériel. On est d'accord? Préparons-nous et réalisons que si nous venons, mais il y a une condition, en esprit et en vérité. Ce n'est pas la chair, ah je pars quand même parce que moi je vais me marier, voilà comme ça j'aurai le mariage. Ah, si tu ne ramènes pas ton cœur, tu n'auras pas le mariage. Amen. Ah, parce que je vais trouver du travail. Si tu ne ramènes pas ton cœur, tu ne trouveras pas du travail. Ces fêtes aujourd'hui sont faites aussi en esprit et en vérité. Il faut que ton esprit soit là. Je pense qu'il faut que je m'arrête quand même là. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Non, je vais m'arrêter, je vais laisser la place à mon frère. Là, je voulais nous expliquer sur l'Olivier Franc pour donner l'importance à ces rendez-vous. Non, c'est bon. Je pense que c'est mieux de prendre 1 heure. J'étais fidèle aujourd'hui quand même. J'avais dit au frère, je vais faire 1 heure. Donc là, j'ai fait 1 heure. Est-ce que nous avons compris? Si vous avez des questions, après notre frère, vous pouvez poser toutes les questions. Si vous n'êtes pas aussi d'accord, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous avons l'habitude de laisser le peuple poser des questions. Poliment, gentiment, vous allez poser vos questions et le Père nous permettra de répondre. Amen. Shabbat Shalom. Bon, là, le frère nous a quand même sorti des vérités bibliques qui doivent nous interpeller. En tout cas, c'est un peu le but d'avoir une conférence. C'est qu'au-delà déjà de ce qu'on croit, de ce qu'on sait, je crois qu'être humble d'esprit, comme le Père le demande, c'est une capacité de se remettre en cause. Ah, je crois ça, je crois ci. Maintenant, si je suis confronté à la parole de Dieu, est-ce que je vais pouvoir me remettre en cause? Et c'est ça, la question. Quand dans Michée, il y demande, mais avec quoi je vais me présenter devant le Dieu très haut? Est-ce que je vais me présenter avec des sacrifices? Et il dit, on demande 3 choses: que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Quelqu'un qui est humble, véritablement, surtout dans le cadre de la foi, a toutes ses chances avec Dieu. Par contre, quelqu'un qui reste figé sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il croit savoir, celui-là ou celle-là aura toujours des difficultés avec Dieu. Et si, pour ma part, moi j'ai rencontré des difficultés dans ma vie avec Dieu, c'était basé sur ce principe-là. Ah non, mais voilà ce que moi je sais déjà. Or, quand la parole de Dieu, qui est censée être une épée à double tranchante et vivante, c'est-à-dire que quand la vie rencontre la vie, il doit y avoir du changement et du mouvement. Quand la vie rencontre la vie, si la parole de Dieu est véritablement une épée vivante, une parole à double tranchant, c'est impossible que nous la lisions et qu'elle nous laisse dans l'état dans lequel nous sommes. Ça veut dire que là, nos cœurs sont trop durs. Et notre frère nous a parlé du fait que le sang du Seigneur Yeshua ôte le péché du monde. Et pourtant, le péché est encore dans le monde. Alors, est-ce que la parole se contredit?
Et le frère nous a donné 2 Timothée 3,16 pour nous dire que toute parole est inspirée de Dieu et que c'est utile. Et c'est intéressant quand on le lit bien, en prenant le temps de l'étudier, on voit que tout homme de Dieu ne peut pas être qualifié pour accomplir une bonne œuvre, alors que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais on ne peut pas être qualifié pour aucune bonne œuvre devant Dieu sans avoir été déjà corrigé, sans avoir été instruit, rééduqué, remis à notre place et changer notre manière de voir les choses. Et la parole de Dieu, donc, doit nous éclairer sur ce qui ne va pas. Mais je voulais juste aussi rebondir dessus pour dire que, pour poser la question à l'Assemblée, aux personnes qui sont là, quelle est l'importance de l'enseignement sur notre foi? Est-ce que c'est important? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, peut me donner une réponse est-ce que l'enseignement, c'est si important que ça dans le cadre de notre foi? En quoi c'est important? Plus fort, s'il te plaît, ma sœur. D'accord. Et quoi d'autre? Pardon? Très bien. Ok, ben, je vais poser la question un peu différemment. Est-ce qu'un mauvais enseignement peut vous donner une mauvaise foi? Oui, mais alors, donc ce que vous dites là m'interpelle. C'est-à-dire, un mauvais enseignement peut vous donner une mauvaise foi? Très bien. Eh bien, de quoi? Pardon? La foi vient de ce qu'on entend. Alors, je ne connais pas le verset par cœur, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si tu as mal compris la parole d'Élohim, ta foi peut être compromise. Ah. Si tu as mal compris la parole de Dieu, ou si tu as reçu un enseignement qui n'est pas conforme avec ce que Dieu veut, ta foi peut être compromise, et donc elle est compromise. Mais et donc quoi? Et donc ton salut. Vous voyez, on parle de ces fêtes et on parle de l'évangile que l'apôtre Paul a prêché. Il y avait un autre texte dans 1 Corinthiens 15, si vous avez le temps, 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, il dit, mais bon, je vais peut-être le lire rapidement, et après je vais pouvoir, ou peut-être mon frère, tu peux le lire, 1 Corinthiens 15, verset 1, c'est pour dire que ces moments que nous passons peuvent être des moments soit instructifs, soit récréatifs, soit décisifs. Ça dépend de l'importance qu'on donne à notre salut. Je lis la parole. Je vous rappelle, frères, l'évangile que j'ai... 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Donc là, l'apôtre Paul, donc, pour faire le parallèle avec le passage qu'on avait vu, il avait dit que si un ange nous annonçait un autre évangile, donc c'est-à-dire que déjà à son époque, la possibilité de recevoir un autre évangile était déjà là. Mais il dit mais que si un ange vient vous dévoiler, apprendre un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Là, il nous dit que l'évangile dans les termes, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement un évangile, ah, moi je crois ça, toi tu crois ça, que Dieu nous bénisse nous tous. Il dit non, les termes que je vous ai fixés là, si vous n'êtes resté pas dans la limite de ces termes, votre foi représente 0 devant Dieu. Et le frère nous a parlé du sacrifice de Yeshua, de savoir si nous le valorisions. Mais la vérité est que nous ne le valorisons pas du tout. Ça, c'est la réalité des choses. Et que Dieu, dans sa grande miséricorde et sa grande compassion, nous donne des chances pour le valoriser. Et c'est le pourquoi des sacrifices qui avaient été déjà donnés dans la nouvelle alliance, dans la première alliance. En nous lisant le texte,
le frère nous a dit que le Seigneur Yeshua nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Et pourtant, le Seigneur a donné, c'est lui, on le voit dans sa parole, qui a ordonné les sacrifices et les offrandes. Mais alors ce dilemme-là, comment on fait? Il n'a pas voulu et il nous a donné quand même. Donc, quel est le but des sacrifices? C'était pour nous éduquer. Il a dit dans Hébreu, le sang du taureau ne peut jamais ôter le péché. Mais à quoi sert le sacrifice des animaux? Si vous lisez dans Lévitique, vous allez voir qu'il y a 5 différents sacrifices. Ce n'est pas le temps de revenir dessus. Il y a le sacrifice de prospérité pour se rapprocher de Dieu. Il y a le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice donc aussi pour le péché. Ces sacrifices avaient un but. Et après, si vous n'avez pas de questions, moi je me permettrai de vous poser des questions et on se posera des questions pour s'édifier. Ces sacrifices avaient quand même un but. Parce que le Seigneur, il ne fait rien par hasard. Est-ce qu'on est d'accord? Et oui, prendre la conscience de la réalité du péché. C'était ça le but du sacrifice. C'est à cause du manque de temps, sinon on sera allé peut-être dans le développement du sacrifice, mais pour faire bref, vous prenez un agneau, le meilleur agneau de votre troupeau, parce que vous ne pouvez pas emmener une bête qui, bien sûr, était malade. Vous prenez le meilleur agneau de votre troupeau. Cet agneau, en principe, si vous le vendiez, c'est peut-être ce qui vous rapporterait le plus. Vous le prenez. Nous, on n'a pas trop l'habitude parce qu'on n'a pas de troupeau, on n'élève pas d'animaux et tout ça. Mais vos enfants sont là avec vous, vous avez les enfants, c'est le petit agneau tout mignon, il aime bien. C'est les enfants même qui allaient s'occuper de l'agneau. Vous attachez à cet agneau, vous l'aimez, vous le préparez parce que vous savez que c'est celui-là, il faut que vous le nourrissiez bien parce que c'est celui-là que vous allez devoir emmener. Les enfants s'attachent à lui. Vous allez ensemble au temple. Et c'est vrai que nous, on est tellement éloignés de ces réalités-là qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais vous n'amenez pas votre animal comme ça et puis on le tue, c'est tout. Non. Vous venez devant la porte du temple. Il y a un lévite, il y a un sacrificateur qui est là, qui l'inspecte de tous les côtés. Très bien. Ensuite, vous l'emmenez devant le sacrificateur avec lequel vous allez le tuer. On dit, mais tu emmènes l'animal pourquoi? Et là, maintenant, tu dois expliquer pourquoi tu emmènes l'animal. Et là, c'est l'opportunité pour toi de te réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que si tu mens à ce moment-là, ton sacrifice vaut 0. D'accord? Donc, à ce moment-là, tu es en train d'expliquer. Bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, j'ai volé, j'ai menti, et blablabla, et blablabla. C'est toi et ta maison. Tu représentes ta maison. L'homme vient, le chef de la famille vient, il représente sa maison. C'est-à-dire que donc l'homme doit bien comprendre comment sa maison fonctionne. Parce qu'il va falloir que tu confesses les péchés de ta maison, mais si tu ne sais pas ce que ta fille fait, tu ne sais pas ce que ta femme fait, tu ne sais pas ce que ton frère fait, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir confesser comme péché? Or, le but, c'est d'être pardonné. Donc, ça veut dire qu'avant d'emmener l'animal, vous avez une réunion familiale, et puis on dit, bon, là, c'est le moment ou jamais. Ah, ma fille, je te vois sortir tard le soir, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu sais qu'il y a un Dieu qui te regarde. Là, c'est le moment ou jamais de mettre les choses au clair, parce que je vais aller apporter ces sacrifices-là devant le Très-Haut afin qu'on soit pardonné. Et comme je vous le dis, le temps nous manque parce qu'on pourrait rentrer dans les détails de voir comment il fallait la honte des choses que tu as cachées à ton père pendant tout ce temps. Là, si tu veux véritablement, si tu crois, si tu as la foi que ce sacrifice-là va permettre d'avoir la paix avec Dieu, si tu as cette foi-là, tu sais que c'est le moment maintenant de dire la vérité. Et nous, on voit le sacrifice comme ça. C'est vrai que ça nous est expliqué en résumé, mais il y a tout un processus où maintenant ce qui est dans le cœur doit sortir. Parce que c'est l'opportunité d'être véritablement pardonné et réconcilié avec Dieu. Donc le sacrifice avait vraiment quelque chose de pédagogique. T'apprendre que là, ce que tu fais comme péché là, quelqu'un va devoir payer pour ça. Sinon c'est toi qui meurs spirituellement, ou c'est toi qui meurs de toute façon le jour du jugement, c'est toi qui vas mourir. Vous voyez déjà l'enseignement. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire... Parce que le petit
ton fils, ta fille, elle a 8 ans, elle dit, mais non, mais cet agneau, je lui ai donné un nom, allez, on va dire qu'on va l'appeler Dolly. L'agneau Dolly va aller mourir. Aujourd'hui, pour ceux qui ont des chiens et des chats, touchez au chien de votre enfant, vous allez voir. Ils sont attachés. Et si vous dites, je vais tuer votre chien, ah non, jamais l'enfant ne pourra le faire de manière délibérée. Mais or, là, cet agneau qui est innocent, parce que l'enfant va vous dire, oui, mais il n'a rien fait. Oui, lui, il n'a rien fait. Mais toi, quand tu mens, quand tu fais des choses que Dieu désapprouve, il faut que quelqu'un paye le prix. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est vrai que sur les sacrifices des animaux, il y a beaucoup plus que ce que nous pouvons appréhender aujourd'hui, parce que c'est tellement éloigné de vous. Mais le frère nous le disait, les apôtres, les croyants dans le Messie, le Seigneur était déjà remonté, ils continuaient à aller au temple. Donc ils avaient compris que dans tout ça, il y a une prise de conscience, et c'est ça que le sacrifice des animaux devait apporter. Une prise de conscience que le mal que tu fais a un prix et que ça affecte ta relation avec Dieu. Et au lieu de rentrer aujourd'hui dans les choses techniques, on va parler de la relation avec Dieu, c'est de ça que le frère a commencé à nous parler, et de la restauration de notre relation avec Dieu. Et pour cela, comme dans toutes les choses, on est toujours obligé d'aller au début. C'est-à-dire que si par exemple tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta mère, tu as un problème avec ta soeur, ton père, le problème c'est que si vous voulez résoudre cela, vous allez devoir aller au début de ce qui s'est passé, de votre relation. Ah mais avant on s'en est bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour traiter un problème, on va toujours au début comprendre ce qui a été affecté pour pouvoir revenir, réparer et revivre ensemble. Et donc, nous avons un problème avec Dieu. Ça, vous l'aurez compris. Nous tous, ici, on a un problème avec Dieu. Même le frère demandait, donc nous nous efforçons de marcher dans cette voie étroite, parce que nous avons compris quelque chose. C'est qu'on a un problème avec Dieu, et il y a quelque chose qui doit être restauré. Donc pour cela, on va aller rapidement dans... alors, j'avais préparé des petits textes et tout, mais malheureusement, le format n'est pas pris par l'ordinateur. Mais par la miséricorde du Seigneur, nous allons quand même essayer de lire, si quelqu'un a une Bible, Sainte Bible, pour commencer déjà dans la Genèse, nous allons essayer de voir un peu qu'est-ce qui a été gâché, pourquoi le sacrifice de tous ces péchés-là, et qu'est-ce que Dieu, même avec le sacrifice de Yeshua, qu'est-ce qu'il veut obtenir de nous. Et quand on a l'objectif en vue, les fêtes, les sacrifices, tout ça va prendre un sens pour nous. Et il faut que ça prenne un sens. On parle du mot esprit et vérité. Or, comme le frère nous le disait, on peut venir au Shabbat sans être dans l'esprit et dans la vérité. Mais il y a une restauration qui doit se faire entre Dieu et nous, si nous voulons véritablement vivre. Et ça, on doit aspirer à ça. C'est impossible. Je prends un petit exemple avant de commencer. Vous êtes avec votre conjoint, avec votre enfant. Quand tu as un enfant, tu es obligé de vivre avec lui, jusqu'à l'âge de la majorité. Mais vous savez que vous pouvez vivre avec un enfant ou avec un conjoint, et puis vous vivez ensemble parce que vous êtes juste obligés. Est-ce que nous sommes conscients qu'on peut vivre avec son mari, on peut vivre avec ses parents, on peut vivre avec ses enfants, mais parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est trop cher de prendre une maison. Parce que c'est plus économique peut-être d'être avec la personne là. C'est plus confortable. Mais la personne, si on pouvait ne pas être avec cette personne-là, ce serait ça notre souci, notre souhait le plus cher. Mais est-ce que c'est ce que Dieu il a voulu quand il met deux personnes ensemble? Quand il met parents et enfants ensemble, est-ce que c'est pour qu'on se supporte à peine? Ou c'est pour qu'il y ait de l'amour? Et on peut venir au Shabbat, on peut venir à Yom Kippour, on peut venir à toutes ces fêtes-là, juste parce que bon, voilà. Mais si on comprend qu'il y a quelque chose qui doit être restauré entre Dieu et nous, et que cette chose n'est pas restaurée, qu'on ne vous mente pas. C'est pas de dire j'ai la foi en Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous-mêmes, il le dit, qu'on aura fait des choses en son nom, mais lui dit, il ne nous a jamais connus. Est-ce qu'il dit ça juste comme ça? Est-ce que l'apôtre Paul nous dit, mais si vous croyez c'est en vain? Est-ce que le Seigneur Jésus nous dit, mais tu as fait tout ça là, mais moi je ne te connais pas. Tes miracles, ton argent, tout ça, mais moi je ne te connais pas.
attention à nous de cohabiter avec Dieu. De se dire, ouf, j'ai fait les choses minimum, j'ai mon salut, le reste je m'en fiche. Dieu, quand il va revenir, il va vouloir habiter avec nous. Mais si vous habitez avec quelqu'un et que vous supportez à peine, ou que vous connaissez à peine, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert de dire je crois en Jésus-Christ et de vivre d'une manière qui fait que quand il sera là, il ne pourra même pas te supporter? À quoi ça sert? Revenons donc à Genèse pour voir ce qui a été affecté et ce que Dieu, au travers de cet évangile, au travers de toutes les fêtes, ce que Dieu veut rétablir avec nous et ce que nous devons aspirer à rétablir avec Dieu. Et cette aspiration, elle doit être dans notre cœur, hein, malgré notre manque de compréhension, malgré nos faiblesses, elle doit être là. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, il y a la première image de cette fête, parce qu'il faut en parler quand même. La première image dans cette fête, on la voit dans Genèse, c'est dans Genèse 3, à partir du verset 20. Est-ce que mon frère, tu peux le lire peut-être pour que... Genèse chapitre 3, à partir du verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Amen. Donc là, des vêtements de peau. Ah, mais cette peau-là, on l'a pris où? Parce que là, on est dans le contexte où on est dans le jardin d'Éden, hein? D'accord? Certes, il y a des animaux, il y a tout et tout, mais cette peau, on l'a pris où? Pardon? D'un animal. Ah, donc ils viennent de pécher, un animal est tué pour qu'il soit couvert. Un sacrifice soit couvert pour recouvrir leur nudité. Prenons conscience que le Seigneur est en train de nous préparer. Dès le jardin d'Éden, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que le Seigneur a dû faire. Pourtant, il ne veut pas de sacrifice, ni d'holocauste. Mais regardez ce qu'il est obligé de faire pour comprendre que quand nous commettons ces choses-là, il y a quelque chose qui se brise dans la relation que nous avons avec lui. Et on peut rester dans la partie toute technique, mais je ne pense pas que ce soit ça le but. Mais ces vêtements de peau, déjà Adam et Ève voient qu'il y a un animal. Et vous savez, on ne se rend pas compte parce que nous, on est dans une société qui est très urbaine, qui est très urbanisée. Mais Adam, il avait donné un nom à chacun des animaux, si vous vous souvenez. Le Seigneur lui avait dit, tu nommeras ça, donc ça veut dire que lui donne un nom, je vais l'appeler comme ça parce que je le trouve mignon, il a 4 pattes, je lui ai donné ça comme nom et tout et tout. Et il voit un de ces animaux qui est tué parce que lui, il a mangé un fruit. Et on peut se dire, ouais, mais dans l'évangile, ou dans le salut, ou dans la vie avec Dieu, manger, qu'est-ce que ça fait? Si je mange ça ou ça, est-ce que c'est bien important? Est-ce que Dieu, il regarde ce genre de petits détails? Mais oui, en mangeant un fruit, il y a quelque chose, il y a la mort d'un animal qui suit cela. Et ça doit nous interpeller pour voir que notre Dieu, c'est quand même, quand il nous dit quelque chose, quand il prend le soin de nous dire quelque chose, et c'est une bénédiction qui nous interpelle en ce moment dans cette assemblée, c'est que ça a une importance cruciale pour notre relation avec lui. Si nous négligeons ça, si vous négligez la relation que vous avez, votre mari, vous vous dites, bon, l'important c'est de ne pas divorcer, l'importance c'est que, bon, ce gars-là, je ne le supporte même plus, mais bon, bref, comment faire? Dieu me l'a donné, bon, je vais faire avec. Mais quand il parle même, je suis déjà énervé. Oh, mais faut même pas qu'il me regarde. Quand il se brosse les dents, oh là 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 là, genre. Mais rendez-vous compte du cauchemar d'avoir une vie comme ça. Où la personne avec laquelle vous vivez, vous ne la supportez pas. Et c'est ça notre but. Là, dans ces fêtes, ce n'est pas de vous dire de retourner à l'Ancien Testament, mais c'est de revenir à une relation où ton père, quand il est avec toi, il est content, il dit, mais voici
comme il a dit pour le Seigneur Yeshua. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon plaisir. Et qui n'a pas envie aujourd'hui que Yahweh dise ça de lui? Mais oui, voici mon fils en qui j'ai mis tout mon plaisir. Par contre, une génération comme la nôtre, moi y compris, nous tous, qui prend plaisir à faire ce qui lui plaît. Si nous restons dans Genèse, et après nous allons continuer, parce qu'on voit qu'il y a déjà Yom Kippour qui est déjà présent, on voit que le serpent, il vient et il donne, entre guillemets, un autre évangile à Adam et Ève. Mais vous voyez que, et on ne va pas rentrer dans l'analyse, mais en fait, il ne déforme pas grand-chose. Il change juste, il dit non, mais il n'y a pas grand-chose qu'il déforme dans son évangile. C'est quelques petits détails. Et la deuxième question qu'on peut se poser aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce que nous allons vivre, c'est qui t'enseigne? Parce que dès le jardin d'Éden, on voit qu'il n'y a que 2 enseignants sur terre. C'est pour ça que je vous ai posé la question, quel est l'impact de l'enseignement sur la foi? Il y a 2 enseignants sur terre, le Seigneur Dieu et Satan. Et parfois, on voit que leurs enseignements peuvent paraître similaires. Parce que ce que Satan il dit non. Il dit même quelques petites paroles de vérité dedans. Il dit non, mais tu deviendras comme Dieu. Et le Seigneur l'atteste, il dit, ils sont devenus comme l'un d'entre nous. Voici l'évangile de départ et voici pourquoi nous fêtons tous les Yom Kippour, pourquoi nous fêtons la Pâque et tout cela. C'est que Dieu, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais dans quel objectif? Qui pense qu'il a l'image de Dieu ici? Par la grâce, oui. Ah, mais il y a des hésitations. Pourtant, je pensais que l'homme était fait à l'image de Dieu. Hein? Mais n'hésitons pas. Qui pense qu'il est fait à l'image de Dieu? D'accord? Qui pense qu'il est fait selon sa ressemblance? Parce que là, il dit 2 choses. À l'image et selon sa ressemblance. Pourquoi est-ce qu'il utilise ces 2 mots? Et comme je vous dis, parce que avec le frère Samuel, on s'est dit qu'on allait rester court. Je vais faire court et je vais continuer. Selon sa ressemblance, quand on regarde le mot, c'est quelqu'un qui imite. C'est un imitateur. C'est-à-dire, et ces 2 choses se tiennent l'une et l'autre. Quand tu es fait à l'image, tu imites. C'est-à-dire que tu peux perdre l'image que Dieu a mis en toi si tu n'imites pas. La raison pour laquelle nous faisons ces fêtes. Parce que nous allons voir que cette fête, est-ce que c'est l'idée d'un homme ou d'une femme, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans les cieux? Je pose la question. Est-ce qu'il y a eu un Yom Kippour dans les cieux? Est-ce qu'il y a une fête des expiations dans les cieux? Oui, mais qui nous le dit, mon frère? Qui nous montre qu'il y a eu cette fête-là dans les cieux? Qui pense que le sacrifice du Seigneur était prévu avant la fondation du monde? Ah, donc il y a eu un sacrifice avant la fondation du monde. Qui pense que le temple qui existait en Israël existait avant la fondation du monde? Mais est-ce qu'il y a des paroles pour nous prouver tout cela? Ou est-ce que c'est moi qui suis en train de vous sortir un nouvel évangile? Non, la parole nous dit que tu feras ce temple selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. Donc il y a un modèle céleste, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux, et que si vous voulez être à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous devez imiter. Sinon l'image, vous la perdez. Elle est déformée. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme qui vivent ensemble arrivent à se détester alors qu'ils sont mariés, alors qu'ils se sont aimés à un moment ou à un autre? Mais c'est que l'image a été déformée. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, quand il regarde son parent, il arrive à le haïr? Mais c'est qu'il a une mauvaise image de son parent. Une image qui nous est donnée, elle se conserve. Et ne croyez pas que c'est une lubie de faire ça. Ah, mais eux, ils veulent être différents, faire quelque chose de différent. Non, on doit imiter un modèle qui existe déjà. Et quand on ne l'imite pas, on déforme l'image. Mais quand le Seigneur va venir, il va retrouver, il va chercher ceux qui ont son image. Ceux qui sont à sa ressemblance. C'est ça que le Seigneur vient chercher. Pas des chrétiens, pas des messianiques,
pas des, je sais pas quoi, des bouddhistes, des gens qui imitent les choses célestes. Voilà ce que le Seigneur vient rechercher. Si vous croyez que Yom Kippour est une option, c'est avec votre salut que vous jouez. Car la même parole, pourtant qui est dans le Nouveau Testament, nous dit, travaillez à votre salut. Avec quoi? Avec joie et délice? Avec crainte et tremblement. L'image qui nous a été confiée peut nous être enlevée. Comment est-ce qu'on conserve son image? En imitant, en mettant en pratique. C'est comme ça qu'on conserve l'image. Et là, nous ne sommes que dans Genèse. Et je n'ai même pas encore eu le temps de rentrer encore dans Yom Kippour. Mais ne croyez pas que c'est une option, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que, mais le Seigneur, quand même, il est bon, il connaît mon cœur. Non, il va regarder des gens qui imitent le modèle qui a été donné dans les cieux. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et on pourra peut-être lire les textes, à moins qu'ils soient revenus et qu'on ne soit pas au courant. Ces choses sont à imiter. Parce que c'est notre salut. Et trop souvent, on nous a prêché, enseigné un salut à bas prix. Mais quand vous regardez la violence des sacrifices, la brutalité du sacrifice, vous comprenez que le salut, c'est pas à bas prix, c'est pas quelque chose de faible valeur. Il nous a été donné gratuitement, mais il a un coût et il a un prix. Et quand nous négligeons les choses que Dieu nous donne, pour qu'on les mette en pratique, pour qu'on ressemble, pour qu'on porte son image, nous négligeons, nous dévalorisons le prix de son sacrifice. Nous ne voulons pas être de cela. Et nous pouvons prendre les choses légèrement. Oui, mais moi, Dieu connaît mon cœur, il connaît ma vie, il connaît... Tout ça là, c'est bien beau. Il va chercher des gens qui ont son image, qui sont à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, ça a eu lieu dans les cieux, comme vous le savez, puisque nous disons tous dans Hébreu qu'il est venu, il a présenté son sang, que ça a été approuvé, et que grâce à ça, nous sommes aujourd'hui sauvés. Donc Yom Kippour a eu lieu dans les cieux. Et pourquoi il n'a pas lieu sur la terre alors? Le Seigneur dit qu'il est le maître du Shabbat. Or, Yom Kippour, c'est un Shabbat. Si vous lisez dans Lévitique 23, il dit que voilà, ce Yom Kippour, c'est un Shabbat. Le frère nous a bien rappelé que les fêtes, on a beau dire que c'est les fêtes des Juifs, la parole de Dieu nous dit que c'est les fêtes de Dieu. Donc il va falloir quand même qu'on fasse un choix entre ce qu'on dit et ce que Dieu dit. C'est soit les fêtes de Dieu, soit les fêtes des Juifs. Mais il y a un moment, il va falloir prendre une décision. Ce n'est pas une option. Et c'est quelque chose de très grave. Parce que Dieu a dû donner son Fils pour rétablir son image en nous. Vous voyez, on dit souvent peut-être de manière un peu légère, oui, je suis à l'image de Dieu, je suis à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui le prouve? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que